Bonjour à tous. La pleine lune du 21 janvier 2019 nous apporte un message qui concerne le positionnement et les choix. En astrologie tropicale, je dis bien tropicale, c'est le moment où le soleil entre en Verseau et en face, on a donc la lune, puisque c'est la pleine lune, dans le lion. Alors je fais cette petite parenthèse parce que avec les harmoniques, on a des symboles différents, mais qui trouvent des corrélations sur le positionnement, sur l'identité, sur qui on est, sur ce vers quoi on va. En additionnant donc tous les chiffres, j'explique un peu, 21 janvier 2019, en s'inspirant de la numérologie, on fait 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 et on trouve 16. Et la 16e carte de l'oracle des harmoniques s'appelle le miroir. On l'a souvent vu dans les articles, pour ceux qui ont vu les articles du blog, il était déjà question du miroir à la nouvelle lune. Là, c'est le miroir de vent. Alors, pour les éléments, évidemment, chaque harmonique a des couleurs et il faut s'en référer à un calendrier. Le miroir de vent nous parle de ces hésitations qu'on peut avoir, ces positions un peu inconfortables et changeantes, en tout cas dans notre tête, où on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. On ne sait même pas qui on est. Miroir de vent, c'est un petit peu ça. Ça pointe un petit peu sur ces doutes que l'on a sur soi et parfois aussi sur les autres. Voilà. Donc le miroir de vent a ceci de désagréable qu'il est changeant. Le miroir, c'est là où je me regarde pour savoir si je suis acceptable, si je vais être accepté, pour savoir qui je suis, comment on me voit. Il a donc un sens de l'analyse et de la critique qui est très poussé. Il est donc possible que, en cette fin janvier, vous vous retrouviez un petit peu analysé, passé au crible des critiques ou scanné. Et là, en fait, on est en train non pas de vous critiquer ou de vous juger, en tout cas, il ne faut pas vous laisser juger. C'est pas un jugement dont on parle, on fait un arrêt sur image. Pour que le miroir devant soit intéressant, il faut le stabiliser. Parce que si on est toujours dans je sais pas, oui, non, noir, blanc, si on est toujours dans ces hésitations et dans ces changements incohérents, forcément, on ne s'y retrouve pas. Là, on nous dit arrêt sur image. On va vous proposer de vous scanner vous-même et de dire où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je suis là où je veux? Est-ce que c'est bien moi? Voilà. Ça, c'est le miroir devant. Après, il y a aussi deux autres cartes dans le calcul des harmoniques. Il y a l'ascendant, l'arbre blanc. Alors, le 21 janvier, moi je calcule 21 plus 1 et ça me donne la 22e carte, l'arbre. L'arbre blanc, il symbolise un petit peu comme dans l'astrologie tropicale, ce côté collectif, le réseau, donc le Verseau. Là, on a peut-être l'image de soi, le lion, et puis là, on a le Verseau, l'image, la place dans le collectif. Parce que si je ne sais pas où je suis, comment je vais trouver ma place au milieu des autres? C'est compliqué quand même. À quoi je sers et qui me sert? Et comment on fait pour être solidaire? Et comment on fait pour avancer ensemble? Voilà, c'est ça l'arbre blanc. Et là, on vous dit de redéfinir votre place au milieu des autres. Parce que rendez-vous compte, si vous ne savez pas qui vous êtes, comment vous allez pouvoir être présent et comment vous allez pouvoir engager des interactions saines, bien sûr. Donc ça, c'est l'arbre blanc. Un réseau à constituer. Puis c'est vrai que ça favorise aussi le début d'un réseau qui se constitue et d'une croissance qui vient. L'arbre blanc, le blanc c'est le premier élément. Donc dans le système des harmoniques, il y en a 10. Le blanc c'est la page blanche, c'est je plante. Enfin je sème et puis après ça doit pousser, ça doit grandir comme un arbre. Ça tombe bien. Voilà. Ensuite, on a la troisième carte qui s'appelle la foudre dans notre cas précis. Alors est-ce que ça veut dire oh là là, il va y avoir des ruptures, des séparations, peut-être, mais pas plus que les autres fois. La rupture qui a consommé, là, c'est la rupture avec le passé, en soi, et puis reprendre son pouvoir. Alors, c'est pas un gros mot, le pouvoir, c'est quelque chose qu'on a tous, reprendre le pouvoir, pour arrêter d'être dans un miroir de vent qui n'arrête pas de bouger et qui est trouble. Donc la prise du pouvoir, la foudre, d'ailleurs ça me fait penser à Uranus dans l'astro, voilà, Uranus qui vient électrocuter un petit peu, qui vient donner une charge électrique. Alors pourquoi cette troisième carte? Eh bien on nous explique que dans le but de retrouver notre pouvoir, eh bien on est obligé de faire des choix, mais des choix un peu tranchés peut-être.
un choix, en tout cas clair, un choix ferme, un choix qui permet d'utiliser au mieux notre miroir devant, c'est-à-dire notre sens du discernement, de l'analyse, de trouver le bon côté, le bon sens des choses. Voilà. Le miroir devant nous dit aussi, élargissez le cadre, vous n'êtes pas quelqu'un de petit, vous êtes peut-être plus grand que ce que vous croyez, mais ne vous croyez pas non plus au-dessus des autres, au-dessus de la masse, vous n'êtes pas au-dessus des autres, vous en faites partie. Vous ne pouvez pas être au-dessus des autres, vous en faites partie. Vous êtes avec les autres, c'est ça aussi. Donc le miroir devant, c'est ne vous dévalorisez pas. Hein, prenez votre place. Vous avez de la place, c'est ça. Hein, le vent dans les harmoniques symbolise les voyages, symbolise l'espace, la conquête de l'espace, de son espace personnel. Voilà. Dans l'article précédent sur la nouvelle lune que j'ai fait par écrit, je ne l'ai pas fait en vidéo, je parle des préjugés. Hein, parce que le miroir, il est concerné par ces préjugés. C'est j'analyse, je regarde, et puis comme je suis un peu narcissique, eh ben, je vais juger l'autre. Ça, le préjugé. On m'a dit à plusieurs reprises, ça t'irrite les préjugés. J'ai répondu oui, ça me gonfle particulièrement. Et pour quelle raison? Alors, on me dit, tu sais, ce qui t'irrite te met dans l'émotionnel, et ce qui te met dans l'émotionnel, hein, c'est quelque chose que... c'est ton ombre. Bah oui, on a tous une ombre, hein, donc là, effectivement, le préjugé, c'est quelque chose qui va avoir tendance à toucher mon ombre. Mais les préjugés sur tout le monde, les femmes, les hommes, les noirs, les juifs, tout le monde. Pour moi, le préjugé, c'est une manière de trouver un coupable à l'extérieur. C'est pour ça. Le préjugé, c'est quelque chose à éviter peut-être parce que on en a tous. Mais c'est pas que c'est à éviter, c'est juste de comprendre qu'en faisant un préjugé, en disant je suis malheureux en amour, c'est la faute de toutes les femmes, et bien là, on met à l'extérieur le responsable. Là, on est invité, avec ce miroir devant, à se voir plus grand. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que de dire des trucs pareils. On vaut mieux parce qu'on retrouve son pouvoir. Et puis on brise ses habitudes. Et on se dit, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Voilà. Donc, alors les choix, les positionnements, c'est une manière de vous dire, là, bah, il va falloir faire un choix, mais vous êtes bien obligé de vous séparer de quelque chose, de vous détacher. C'est comme les jugements, les croyances, le détachement, se détacher de ça. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, séparez-vous de la personne avec qui ça ne va pas. C'est pas ça. Pas forcément, ça peut. Non, c'est juste avoir un positionnement clair et ferme, qui mette fin au trouble. Voilà, le trouble, qui va rendre la glace du miroir un peu désembué, hein. Vous mettez dégivrage. En plus, c'est l'hiver, c'est le moment de mettre le dégivrage, je crois. Voilà. Donc là, je vous souhaite une excellente pleine lune sur l'axe Verseau-Lion et sur l'axe miroir Arbre Blanc. Prenez votre place, faites le choix, allez vers qui vous êtes. Comme dirait Nietzsche, deviens ce que tu es. J'adore cette phrase.